Salut, bienvenue sur la chaîne de Atypique Créa. Donc je voulais revenir un petit peu, je vous avais parlé de cette planche, pardon, cette planche magnétique dont je me sers moi pour faire mes matages parce que bon, faut reconnaître qu'il y a je trouve qu'il y a énormément de tutos pour construire les pages d'albums, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de tutos, moi je trouve, il n'y a pas assez de tutos concernant le matage. Et pourtant, le matage, c'est ce qui va vraiment faire la différence pour mettre en valeur nos photos et notre album. Et moi, je vous avais déjà parlé de la chaîne de Dominique, donc je vois que récemment, elle a fait une petite vidéo là-dessus sur le matage. Effectivement, c'est très intéressant. Et donc, comme je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu, moi, par rapport au matage des photos, je voulais partager avec vous comment moi je m'y prends. Donc j'enlève ça, c'était juste pour faire une petite présentation de Atypique Créa. Voilà. Je vais la mettre de côté. C'est aussi mon petit papier de... Quand j'utilise les encres et tout, je peux me mettre là-dessus. C'est plastifié. Et puis voilà. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Donc comment je me sers de ça? Donc là, je suis en train de me faire donc le matage d'une page d'album. Voilà. Et là, j'ai besoin de mater cette partie-là. Dessus, je vais avoir besoin donc de mon gabarit photo. Donc là, je me suis fait un petit traçage à cet endroit-là qui délimite là où je dois mettre ma photo au maximum. Donc à cet endroit-là, il ne faut pas qu'elle dépasse. Donc là, ça va être que du papier de matage. Et donc, je me suis fait un trait ici pour délimiter. Et ensuite, je vais me servir du gabarit. Donc, je me suis fait un gabarit plastifié sur lequel, en fait, j'ai enlevé 3 mm de chaque côté. Parce qu'en fait, mon papier plastifié, je ne peux pas le couper au ras. Donc, en fait, la délimitation vraiment de ma photo entière, elle fait de là à là. Et donc, j'ai fait un petit liseré comme ça de marqueur noir pour qu'on voit bien... je vois bien la limite de ma photo. Donc, ma photo vient bien du trait noir qui vient là au trait noir qui vient là. Donc, voilà, ça, c'était petit truc comme ça. Donc là, je vais installer ma photo. Et je vais déterminer les papiers que je vais mettre. Donc pour ça, je vais me servir de la page précédente que j'ai faite. Donc je vais mettre tous mes papiers, toutes mes cartes, tout ce que j'ai pu utiliser comme matage, comme papier de matage déjà à cet endroit-là pour me faire à peu près un visuel entre les deux pages, puisque les deux pages sont côte à côte. Donc c'est intéressant d'utiliser des papiers qui vont aller ensemble. Et voilà, donc dans le bloc que je suis en train d'utiliser là de chez Action, franchement, j'ai pas exactement tous les papiers que j'aurais aimé avoir, donc j'ai été obligée de piocher dans d'autres papiers, qui ne sont pas d'Action. Ça, c'était une collection de quoi? C'était un papier qui allait. Alors, j'ai pioché dans plusieurs collections. Hein. Ça, c'était quoi? Pebble, Parti Ami, Locurto. Bah voilà, c'est Splash, je sais pas quoi. Donc c'est Plebing, enfin bref, voilà, c'est ce papier-là. Donc j'ai pris une petite feuille comme ça, c'est des papiers que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Et il y avait un mix de papiers déjà, donc je ne peux pas vous dire d'où ils viennent, etc. exactement. Donc on en vient au matage. Donc là, pour déterminer déjà le matage, je vais m'installer comme ça. Alors, comment vous montrer ça? Parce que là, forcément, qu'on a plein de choses au milieu, là, donc c'est un peu compliqué. Je vais me mettre comme ça. Voilà, c'est là où en fait ma petite planche magnétique, elle va grandement me servir. Voilà, parce que ça me permet de tenir ma page. Donc là, j'ai toujours mes papiers de matage autour. Ah, ils sont très très magnétiques, hein, ces trucs-là. J'ai du mal à les enlever des fois. Donc là, je sais que j'ai mon papier de matage qui doit venir là. Et je voudrais déterminer comment placer ça. Donc là, je sais que j'ai mon bord ici de ma page. Voilà, est-ce qu'il est vraiment là? Oui, il est vraiment pile poil là. Donc je me mets comme ça. J'installe. Je regarde si vous voyez bien ce que je vous montre. Ah, je vais peut-être zoomer un peu là, cet endroit-là.
Donc là, j'ai la limite de ma page ici, là. Et donc, je sais que je veux 1 millimètre, moi, à chaque bordure. Donc, je me mets 1 millimètre ici, 1 millimètre ici. Et après, je me suis fait un trait qui dépasse un peu ici. Donc, je le vois. Je vois où va s'arrêter ma photo. Donc, je mets tout ça en place. Comme ça. Voilà. Et moi, je sais que j'ai vraiment tous mes millimètres partout. Voilà. Et là, je cale mon papier. Tranquille. J'essaie de me caler sur une ligne parce que comme ça ne me perturbe pas. Je vois bien mes millimètres. Donc là, je me mets 1 millimètre en bas, 1 millimètre sur le côté. Enfin, à peu près, c'est à la louche. Hein. Moi, c'est à la vue comme ça. Hein. Alors là, d'ailleurs, j'avais déterminé que c'était du bleu. Je voulais mettre, donc en fait, je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc là, je vais faire un demi-cadrage comme ça parce que c'était ce qui était le plus pratique pour moi. Pour éviter de faire des bandes de papier désolidarisées toutes les unes des autres. Donc je suis désolée, j'ai les mains sales, mais j'ai encore plein d'encre sur les mains. Donc voilà, j'installe mon papier comme ça. Hop. Je vais mettre mon gabarit de photo ici. Tout à l'heure, j'avais déterminé que la hauteur d'un... Ah, j'ai coupé mes coins, évidemment. Ça m'aide pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Dans un premier temps, on va faire ça comme ça. Donc là, j'ai mon trait ici qui me délimite en fait la largeur de ma photo là. Donc je prends ça, là, hop, je le mets là. C'est aussi aimanté, ça va avec. Donc je me mets comme ça à l'équerre. Au moins, je sais que j'ai ma photo qui arrive au ras ici. Voilà. J'installe tout ça. J'aimante bien tout. Et là, je vais faire mes petits marquages. Où est-ce qu'il est mon... Où est-ce qu'il est le critérium? Là, pour avoir vraiment un visuel de ce que je vais obtenir, je me mets comme ça. Je sais que ma photo, elle va arriver au ras, là. Et là, je détermine, voilà, le papier que je vais mettre à côté, qui va se trouver ici. Et là, juste pour avoir un visuel clair, je prends une feuille blanche. Et puis voilà, je me fais mon petit cadre, voilà. Là, j'ai mes oursons, j'ai ma petite bande verte et bleue qui va avec ce papier. Là, j'ai un peu plusieurs couleurs qui vont aller avec cette carte-là, parce qu'il y a du vert dessus. C'est pas le même vert, mais ils se ressemblent. J'ai mon bleu. Voilà, là, ici, j'ai mes oranges, mes jaunes. C'est pas exactement les mêmes tonalités, mais je trouve que ça se marie bien. Et là, voilà, j'ai du vert, du rose. Donc là, voilà, ce papier-là, là, je trouve qu'il allait bien avec, donc je l'ai pris. Donc voilà. Voilà comment j'organise les matages. Ça, c'est Dominique qui me l'a appris, donc la chaîne André Demers, dont je vous ai déjà parlé. Et c'est quand même vachement intéressant de faire ça comme ça, parce que moi, mettre un simple papier de matage, je suis très limitée, parce qu'il faut savoir que les pages d'album, là, que je vous montre, là, il n'y a que le matage, en fait. Hein. Il y en a certaines où j'ai mis les photos. Vous voyez l'épaisseur que ça prend, c'est quand même... et on est vachement limité, parce que là, on est, je vous le rappelle, sur l'album étoile, comme ça. Donc ça, c'est la structure, qui est déjà très, très épaisse, ici. Vous voyez, c'est déjà super épais, ici. Donc, je ne peux pas me permettre non plus de mettre beaucoup de papier. Et donc, bah, moi, mes matages, ce que je fais, bah, j'enlève la surface de photo en dessous. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre un papier de matage complet sur lequel je vais poser ma photo. Bah, parce que là, dans ce cas-là, sur un autre album, j'aurais pu le faire. Mais là, sur ce cas-là, je ne peux pas, parce que je suis très limitée au niveau de mon album étoile. Donc, c'est pour ça que je procède comme ça. Des fois, je ne m'embête pas autant, mais là, je vais déterminer mon cadre. Donc là, je sais que je veux 1 millimètre de chaque côté, donc ça à peu près, hein, voilà, ici. Et là, je vais prendre donc ma photo où j'ai fait mon repère ici, voilà. Et là, je vais marquer un 1 millimètre ici, 1 millimètre ici. Après, je vais vérifier quand je vais couper. Voilà, ça. Et là, ici, pareil, en bas. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je peux relâcher ça, c'est pas un souci, puisque là, maintenant, je prends la mesure d'en bas. Donc là, je me mets bien à 1 millimètre du bord de ma page sur mes rainures en bas. Je sais que ma photo, je veux qu'elle arrive
je veux du bleu là. Je veux prendre ce bleu entier. Donc, je vais me mettre à la limite ici. Voilà. Et je me fais une marque ici jusqu'à la fin de ma page parce que moi, je veux que cette bande du bas, elle arrive jusqu'au bout de ma page là. Donc là, ma page, je la vois, elle est ici. Donc là, pareil, je vais faire un petit millimètre. Voilà. Donc là, j'ai pas utilisé ma règle. Donc là, maintenant, je peux ranger ça parce que ça m'embête, premièrement. Et deuxièmement, bah, voilà, j'en ai plus besoin puisque j'ai déterminé mes papiers. J'ai déterminé mes papiers. Donc cette bande-là, je veux qu'elle arrive jusque-là. Donc jusque-là, c'est bon. Maintenant, je prends ce papier-là, ici. Donc là, je vais déterminer ça comme ça. Je le fixe. Ça me permet de pouvoir me déplacer ma page. Ça, je le mets, c'est justement juste pour le visuel, hein, pour voir si c'est tout nickel. Là, j'ai 1 mm. Donc, il faudra que je coupe ce papier. Je vais le déterminer après en me déplaçant. Là, il me faut mes largeurs. Donc, je m'attelle à mes largeurs pour le moment. Donc là, voilà. Hop. Et là, je prends mon petit papier bleu. Alors, si je vous montre dans ce sens-là, peut-être que vous verrez mieux. Et ça bouge un peu. Ça bouge les papiers, malgré tout. Ça bouge, j'ai pas assez... je n'ai pas assez fixé ça. Voilà. Hop, je fixe tout ça là. Alors là, c'est tendu, hein, parce que j'ai toutes mes pages qui sont au milieu. Donc là, je vais prendre mes nounours. Et en fait, pourquoi j'ai voulu que ma bande elle arrive jusque là tout le long? Tout simplement parce que la hauteur de mes nounours, là, parce que c'est des petits oursons, là, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, là, on a une petite tête de petit ourson. Et si on coupe en deux, là, ici, là, si vous voyez, à chaque fois, je suis obligée de me déplacer. Donc voilà, vous voyez, là, ça fait un petit ourson. Il y a la tête, ici. Et là, si on coupe la tête à ce niveau-là, bah, ça fait un petit ourson avec ses petits pieds. Donc voilà, c'est des motifs qui se répètent. Et ça, moi, j'en tiens aussi compte quand je vais couper mon papier. Je ne vais pas le couper n'importe où. Et donc, ça, je m'en étais déjà servi là pour d'autres pages. Donc là, j'ai déjà une hauteur de photo à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que pour ne pas m'embêter à recouper plus que ça, ben, en fait, voilà, je me sers de ça. Donc là, pareil, j'ai un petit millimètre là. Voilà. Et ben là, je vais me servir du marquage que j'ai fait à cet endroit-là ici. Et là, je vais marquer mon petit millimètre à cet endroit-là. Là. Voilà. Donc mon ourson, il ira de là à là. Et j'enlèverai un petit millimètre parce que là, je vais me débrouiller. Donc là, j'ai mon marquage. J'ai pas pris de mesure. Voilà. Donc, pour ça, c'est bon. Et maintenant, il faut juste que je détermine la hauteur de mon papier rayé, là. Donc, pour ce faire, après, hein, c'est pas pour gagner du temps, hein, cette méthode, hein, parce qu'on n'en gagne pas tant que ça. On ne gagne pas de temps d'ailleurs. Moi, c'est juste pour la précision. Donc là, pareil, pour déterminer la hauteur de ma page, je me mets à 1 mm en bas. Voilà, ici. Et là, je sais que, j'avais déjà regardé tout à l'heure, c'est pour ça que je sais que mon millimètre, il arrive presque pile poil, voire pile poil sur ma rayure verte là. Donc voilà, j'ai mes marquages. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sali mon papier là. Bon. Donc voilà, j'ai mes petits marquages, hein, ils sont tout légers, peut-être que vous ne les verrez pas super top. Mais bon, j'ai fait le marquage ici, marquage ici, marquage ici. Voilà. Donc ensuite, bah, du coup, je mets ça de côté. Je mets ça de côté, mais je vais quand même laisser ma plaque dedans. Parce qu'en fait, ça m'aide. Je laisse ma plaque comme ça pour pas tout flinguer. Voilà. Et là, je la fixe. Et puis, je viendrai vérifier mes papiers. Et je vais les installer. Donc ça, voilà comment m'en servir. Donc, je fais une petite pause. Je coupe mes papiers. Je vous ferai peut-être une autre vidéo pour la coupe des papiers un autre jour. Mais là, c'était pour vous montrer comment je m'organise au niveau de mes bandes. Donc, je vais couper mon angle ici
de mon rayé. Et après, je reviens pour vous montrer comment je vérifie si c'est tout nickel, tout OK. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là j'ai coupé mon papier rayé ici. Hop. Donc là, j'ai bien déterminé. Alors là, j'ai dû, vous voyez, j'ai mal calculé tout à l'heure. J'ai dû laisser un peu plus qu'1 millimètre, mais bon, c'est pas grave, 1 millimètre, 1 millimètre, 2 millimètres, c'est bon, hein. Donc là, j'ai bien tous mes écarts qui sont égaux de tous les côtés, ici. Et là, maintenant, c'est là où c'est vraiment utile, encore plus utile, on va dire, parce que ça l'est déjà. C'est que là, vraiment, pour être précise au niveau de ce papier-là, bah là, j'ai plus qu'à me mettre comme ça. Je mets exactement le même écart que j'ai mis partout au niveau de ce papier-là. Voilà, voilà. Donc là, j'ai ma délimitation de ma page qui est toujours avec mon petit trait. Là, je m'aligne. Je m'aligne là et là. Voilà. Au moins, j'ai un petit millimètre. J'ai le même écart de partout. Et là, eh ben, j'ai plus qu'à faire mon petit marquage en bas parce que là, en haut, c'est pas possible vu que mon coin, il est coupé. Mais voilà, en fait, on ne gagne pas de temps en faisant ça. Hein. On gagne en précision. Parce que quand on a un matage comme ça, où on laisse 1 ou 2 millimètres, on ne peut pas se permettre d'avoir un truc approximatif. Hein. Même si, là, c'est la perfectionniste qui parle. Hein. J'essaye de me soigner, mais c'est pas facile. Hein, parce que bah, mes yeux, ils voient ce qu'ils voient et puis j'y peux rien. Donc voilà, moi j'ai besoin d'être précise. Et puis là, je vais donc faire mon petit marquage au niveau de mon petit trait ici. Et là, j'aurais plus que... Voilà, je le laisse bien en place, bien sûr, je bouge pas. Je le mets juste sur le côté. Là, comme ça. Je le mets là. Je prends mon massicot. Je vous montrerai comment j'ai fait le cadre avec le massicot. C'est pas chose facile, hein, je vous le dis, hein. Donc là, ouais, je sais, j'ai une manière un peu, voilà, un peu spéciale d'utiliser le massicot. Alors là, comme j'ai un motif, parce que ces massicots, ils coupent pas droit, hein, c'est clair. Il y a 1 millimètre, un peu plus d'1 millimètre d'écart entre en haut et en bas, et ça, c'est pénible. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai mon petit marquage ici. Je vais déplacer mon curseur là. Et en fait, je vais mettre de ma rainure là pour savoir exactement où est mon motif. Donc, j'ai toujours pas pris de règle. Hein. J'ai toujours pas pris de règle. Là, je m'installe du mieux que je peux là. Je repère mon motif à l'intérieur s'il est exact. Vous voyez que là, j'ai beau être dessus, c'est pas droit. Hein. Donc, il faut que je rectifie. C'est ça qui est pénible. Je perds beaucoup de temps avec ça parce que j'ai besoin de précision. Sinon, bah voilà, 1 millimètre, un quart de millimètre qui sont pas alignés, bah, ça se voit tout de suite. Et puis moi, ça me dérange, donc je les laisse pas. Donc là, je m'installe comme ça et je coupe. Voilà, je vérifie. À la limite, pour vérifier si je suis pareil, bah, je le plie en deux, sans le plier bien sûr. Et là, je vérifie, vous voyez. Je suis exactement... je suis nickel, quoi. Voilà. J'ai la même largeur. Voilà. Moi, j'aurais pu centrer mes nounours, mais bon. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Donc, c'est là que je vais voir si soit mon gabarit est bien droit, à l'équerre et tout. Parce que là, je vais prendre ma page délicatement parce que j'ai ma machin dedans. Et là, voilà, j'installe mon papier. Et là, je constate que c'est impeccable. J'ai bien un petit millimètre de partout. Donc là, j'avais fait un peu moins. Et là, voilà, c'est impeccable. Donc là, je vais couper ce coin, couper le coin. Et puis, je vais aller ancrer mes papiers. Vous voyez, regardez, je peux vous montrer. Hein. Si j'utilise pas, moi, cette technique-là, je vais pas être droite, je vais pas être machin, je vais pas être d'équerre et ça va me saouler. Et voilà. Donc, voilà. Là, vous voyez que tout est impeccable. Tout a bien la même
la même largeur. Donc ça, c'est quand on veut être un petit peu psychopathe comme moi et être dans la précision. Mais voilà, je voulais vous montrer comment je me sers de cette planche magnétique, voilà, pour faire mes mattages. Donc là, ben maintenant, j'enlève tout ça. Voilà, j'enlève tout ça, là. Tac, tac, tac. J'ai mes deux petits bouts de papier à ancrer. Donc là, je vous ai montré la petite astuce que j'utilisais pour ancrer ces toutes petites bandes de papier. Donc là, j'espère qu'elle fait pas moins de 3 millimètres, sinon ça va être un peu compliqué. Mais bon, on va le faire quand même, hein. Donc là, ça fait 3 millimètres. En général, le plus fin que j'utilise, c'est ça. À vue d'œil, c'est ce qui donne quand même un intérêt de mettre un petit papier de 3 millimètres quand même. Donc là, je vais utiliser la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure. Ou hier, je ne sais plus. Voilà, ça pour l'instant, je le mets de côté. Tac, je ferme ma page. Je la mets sur le côté parce que quand on utilise l'encre, bah, vaut mieux tout mettre de côté. Voilà, je mets ça là sur le côté. Et là, je vais ancrer mes papiers et puis je vais les coller. Ben voilà, j'espère que cette petite utilisation, vous aurez trouvé ça utile d'utiliser la planche la planche magnétique pour être précis dans vos mesures. Et bah, après, peut-être que toute... Enfin, peut-être que vous n'êtes pas nombreux à être aussi perfectionniste que moi, mais moi, je trouve que c'est quand même important de faire ça comme ça. Voilà, ça va donner ça. En plus, on peut même utiliser que même le gabarit, mais bon, avec la page, c'est mieux. Donc voilà, ben en fait, là, après, je garde toutes mes petites chutes de papier ici, qui m'aident aussi pour mes mattages, hein, puisque tout ça, c'est les... j'ai fait un peu plus que la moitié de l'album, là, et j'ai que ça comme chute, pour l'instant. De petites chutes, j'entends. Et ben ces petites chutes-là, ben, je peux les réutiliser, hein. Voyez, j'ai des chutes comme ça, ben voilà, je les utilise, moi. Il y a ça, il y a ça. Donc voilà, il n'y a rien qui se perd. Avec cette méthode-là, on peut utiliser vraiment des mini-chutes, des mini-bandes. Et en fait, ça donne de l'intérêt quand même à notre papier. Voilà. Puisque pour mettre juste en lumière la photo, ben moi, je trouve ça sympa de faire ça comme ça. Ça prend du temps, certes, mais ben, je trouve que ça fait quand même une différence dans le matage. Plutôt qu'un papier tout uni, tout simple, où on va mettre et puis qu'on va coller notre photo dessus. Moi, je trouve que ça gaspille du papier. Parce que voilà, bah, finalement, ça gaspille, ça fait de l'épaisseur, ça fait du poids supplémentaire dont on pourrait se passer. Donc, bah voilà, moi j'utilise ça comme ça parce que pour faire un cadre bien nickel comme ça, bah, faut être précis et voilà. Bah, j'espère que vous trouverez ça utile, que vous aurez comme moi l'opportunité de pouvoir utiliser cette planche magnétique, même pour faire diverses coupes, c'est très bien. Voilà, ça sert pas que pour l'ancrage des pochoirs. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi ou une belle nuit, suivant à quel moment vous passerez par là. Petite vidéo qui, je l'espère, vous sera utile. Allez, bye bye. Salut!